Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo pas du tout spéciale, enfin si c'est une vidéo spéciale puisque c'est une vidéo Arduino et c'est pas une vidéo programmation. Enfin quoique, il y aura de la programmation, lol, ici. Je vais vous montrer aussi un peu le code que j'ai fait. Ouais bref, aujourd'hui c'était quoi? J'ai eu l'idée de vous présenter un de mes projets, un des mini-projets que j'ai finalisé, que je viens de finaliser, et qui m'a pris 2 jours quand même parce que j'ai tellement galéré avec la matrice de LED ici, c'est la matrice 8x8. Ça m'a tellement cassé les... Testicule. Voilà. On va ok, activer le LED, le LED, le flash plutôt, pardon. Et ensuite je vais l'enlever parce que à cause du flash, vous n'allez pas bien voir les LED de la matrice. Ok. Donc on va l'enlever après. Donc je vais juste activer le flash pour vous montrer un peu le circuit, à quoi il ressemble. Le petit capteur ultrasonore, pas la carte Arduino. On a la petite matrice de LED super belle là ici dans la gueule. On va se calmer un peu. Donc la petite matrice de LED ici du x8 qui m'a vraiment bien cassé les... Testicule. Donc ensuite, j'ai regardé la datasheet et je me suis documenté sur un autre site. Et j'ai enfin compris que c'est voilà, que c'est tout mélangé et que je devais faire en fonction de cette datasheet vraiment bien précise. Donc j'avais réussi tout ça. Et après je me suis rendu compte que... Enfin, j'ai d'abord affiché la matrice de LED. Et je me suis rendu compte que j'en ai grillé 3 ou 4 là ici sur cette ligne en connectant une pin avec le 5 volts et bref, j'ai fait de la merde quoi. Super, KTNL en PLS, voilà. Donc le but du projet c'était quoi? En fait c'était tout simplement d'agrandir ou de réduire la lumière de la matrice en fonction de la distance d'un obstacle avec le capteur ultrasonore. Voilà, donc je voulais tester ça. Euh, c'est vraiment stylé, hein. Je vais vous montrer après. Moi, quand j'ai vu que ça a marché, j'étais vraiment refait. Limite, je voulais jouir. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemble le code, qui est juste ici. Et après, on va tout de suite passer au test. Allez, let's go. Voilà, ok. Alors maintenant, passons à la partie programmation. Je vais essayer de vous expliquer très brièvement le code de mon petit système. Je vais vraiment vous expliquer brièvement pourquoi, parce que sinon la vidéo va durer longtemps et le montage, tout ça, tu vois. C'est un peu chiant. Enfin, c'est aussi des tableaux, mais ici qui vont contenir des valeurs pour l'affichage de notre matrice. Maintenant, je vais vous montrer un exemple. Ok. Donc le site, c'est quoi? C'est Docsmatrix Tool. Et là, donc là, vous dessinez vous-même votre bit, par exemple. Tac, comme ça. Je peux dessiner. Waouh. Vous allez sur ce site Docsmatrix Tool. Et ce site sert à quoi? C'est tout simplement pour dessiner vos matrices, dessiner ce que vous voulez dessus. Et donc ensuite les afficher. Enfin, vous appuyez ce que vous voulez, vous dessinez ce que vous voulez, tac. Et vous appuyez sur OK, Generate. Là, vous pouvez choisir les dimensions de votre matrice. Moi, c'est un 8x8. Voilà. Et donc, alors, ici, on va émettre un son en 10 microsecondes. Digital rate low, voilà. Vous allez mesurer le temps entre ce que vous allez émettre et ce que vous allez recevoir. Vous créez une variable distance, vous allez mesurer ça. Mesure divisé par 59, ça mesure c'est quoi? C'est le temps. Et divisé par 59, c'est quoi? C'est... En fait, c'est comme si là, vous avez fait distance est égal à vitesse fois... Attendez. À temps, ici, donc la mesure c'est en temps, fois vitesse divisé par 2. Je sais pas si vous voyez. Mais si vous faites vitesse divisé par 2, c'est comme si vous faisiez divisé par 59. Parce que vitesse, c'est 0,034, si vous le convertissez. Et vous le divisez par 2. Comme si vous le divisez par 59, ouais, voilà. C'est monstrueux, mais non. En vrai, c'est très simple à expliquer. Alors, vous allez dans votre draw skin, voilà, tac, byte buffer 2, vous allez mettre en argument votre variable tout à l'heure que je vous ai montré pour l'affichage de votre matrice, là, ici, tac. Et donc là, vous allez faire pareil pour les colonnes. En fait, il va passer dans toutes les colonnes, tu vois. Il va d'abord passer dans la première ligne, ok. Ensuite, il va passer dans toutes les colonnes pour voir quelles sont les colonnes à allumer ou non. Vous allez reset toute la colonne directement, parce que vous allumez le truc ou pas. Et ensuite, 1 c'est quoi? C'est quand les deux, quand la ligne et la colonne sont allumées, sont en height quoi, bah rien ne va s'afficher. Vous allez pas avoir de courant qui va passer. Et là vous allez éteindre, enfin vous allez ne plus envoyer de courant dans votre ligne.
ici. Reset wall row, voilà. Vous allez faire ça pour toutes les lignes, voilà, toutes les lignes et toutes les colonnes. Vous allez passer sur une ligne, il va scanner toutes les colonnes, vous allez passer sur la deuxième ligne, il va scanner toutes les autres colonnes, ainsi de suite. Et cela va se faire vraiment très rapidement, et vous n'allez pas voir la différence, hein, vous n'allez pas voir que ça va passer un dans toutes les lignes et dans toutes les colonnes, ça va faire très vite à travers le délai microsecondes. Enfin, je vous ai montré l'idée globale du code. Maintenant, passons au test. Voilà, maintenant c'est l'heure du test, on va passer au test, let's go. Je rigole. On va passer au test, vous allez voir, vous allez être ébahi, vous allez être subjugué par ce système de malade fabriqué par un ingénieur de Tesla. Non, on va tout de suite passer au test, je vais brancher la carte Arduino. Voilà, vous allez voir, donc là, rien ne s'affiche sur la matrice, c'est tout à fait normal. Je sais pas comment vous filmez pour que vous allez voir le byte. Oh, oh, oh! Attendez, wait a second. De votre côté, vous n'avez rien compris, mais c'est tout à fait normal. Attendez. Oh shit! Non, je rigole. On va passer ça. On va afficher le moniteur aussi. Ça peut pas être très utile. Je vais quand même vous montrer l'intégralité du truc. Ah non, parce que vous allez rien voir après. On va le mettre à gauche. Ouais. Super. Et donc là, je vais vous afficher le truc ici. Ouais, on va faire un truc comme ça. Ouais, on va mettre un obstacle. Je sais pas. Amazing, bro. Non, je rigole. Tu sais que c'est... Oh là là. Incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que tu peux twerker en fonction... Waouh. Tu peux faire du twerk. Et ça va s'afficher en... Oh là là, mais c'est incroyable. Ah oui, donc en fait, en vrai, genre, tu peux... Ça s'affiche en fonction de ton twerk. Genre, imagine que tu twerk comme ça. Bah, ça va s'afficher en fonction de ton twerk. Plus tu te rapproches, ça va s'agrandir. Plus tu recules, ça va disparaître. Et là, regardez, là, ça affiche tout simplement la distance. Avec ma main, là. Tac, click make. Je suis tellement content, mais... C'est tellement satisfaisant, je te jure. Après tant d'heures passées dessus, j'ai enfin réussi à contrôler cette matrice de merde, qui m'a vraiment pris beaucoup de temps. Et voilà. Oh, c'est beau. La matrice. C'était vraiment très satisfaisant de le faire et de l'avoir finalisé enfin. Prochaine étape, c'est de faire un Tetris dessus. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère en faire d'autres hein, durant ces vacances-là. Et voilà. Allez, salut! Christmas, you filthy animal.